Philippe Breneau est avec nous. Nous évoquons la passion. Alors, je disais en début d'émission que peut-être les femmes étaient plus dans la passion. Et on a eu des femmes qui ont témoigné surtout. Et on a eu que des femmes même qui ont témoigné. Donc peut-être qu'en effet, c'est plus la femme, bien qu'Alexandre Jardin vienne nous en parler de la passion. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte. Bonjour Cécile. Philippe. Bonjour. Donc vous avez connu une belle passion, hein. Enfin en tout cas ça a démarré dans la passion. Ah, ça a démarré très fort dans la passion, Brigitte, effectivement. Ça a démarré avant, en fait, on était chacun de notre côté en couple avec nos enfants. Et puis lui s'est séparé de la maman de ses enfants 1 an avant moi. Pour vous, hein, donc parce qu'il était... Non, pas pour moi. Non, pas parce pour que moi. son couple n'allait plus bien. Son couple n'allait plus, voilà, et puis moi le mien n'allait plus. Je me suis séparée également et on s'est retrouvés et ça a été on est passé d'amis à amants et c'est parti. Mais voyez, je parlais tout à l'heure de la passion qui n'arrive pas par hasard. Moi, j'ai remarqué que très souvent, quand un homme ne va plus très bien dans son couple, eh bien, il va rencontrer une autre femme avec laquelle il va vivre une passion et c'est ce qui va lui permettre de prendre la vraie décision de partir, même si, en effet, comme vous l'avez dit, ça n'allait plus dans son couple. Mais il a fallu ce déclic peut-être pour qu'il puisse partir. Très souvent, une autre relation facilite une décision qu'on a en partie prise, oui, c'est vrai. Oui, je pense aussi que c'est plus masculin que féminin. Oui, peut-être, vous avez raison. Oui, je pense, oui. Je pense aussi. Et alors ? Et alors, ça a été charnel, fusionnel, passionnel. On était, on pouvait plus se quitter, quoi. C'était, on respirait l'un pour l'autre. On a fait tout ce qu'on n'avait pas pu faire auparavant avec nos conjoints respectifs et on a voyagé, on a fait l'amour partout, on s'est lâché, on était vraiment dans le plaisir, dans la sensualité et en fait la passion m'a aveuglée complètement parce que au bout de 2 ans et demi, j'ai réalisé en fait qu'il était alcoolique. Et ça a été... C'est-à-dire que quand vous le rencontrez, il était alcoolique, mais vous ne l'avez pas vu. Hein, c'est ça. Oui. Non. C'était quelque chose de dissimulé ou tout simplement... non, c'est quelque chose de dissimulé, tout à fait. Ah oui, donc je ne me suis rendu compte de rien du tout. D'accord, mais vous le cachez, c'est pas tout à fait... Ah oui, il me le cachait. Et en fait, c'est quand on a décidé de vivre ensemble... que là j'ai petit à petit commencé à me poser des questions et puis j'étais très amoureuse, il a réussi à me faire croire que quelque part c'est moi qui fabulais, quoi, mais donc il buvait en cachette, c'est ça? Il buvait en cachette, voilà. Ça, il buvait en cachette et j'ai créé des subterfuges avec des petits traits sur les bouteilles, sur les étiquettes, mais imperceptibles, quoi. Et là, j'ai été obligée de constater que, qu'il buvait, que les bouteilles descendaient, quand l'alcool descendait dans les bouteilles. Mais il buvait quoi, des alcools forts? Des alcools forts, du rhum, beaucoup, ouais. Et malgré ça et toutes les promesses que je m'étais faites, parce que j'en étais pas à ma première relation, mais en tout cas avec autant de passion, quand même, c'était une grande nouveauté. Et j'étais dans une forme de déni, quoi, parce que la passion, le feu de la passion, en fait. Oui, mais attendez, il vous le cachait. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça de découvrir que quelqu'un est alcoolique quand il a des subterfuges, comme vous dites. Oui, parce que ça a été simple. Parce que lorsque vous avez commencé à être plus proche et à être ensemble, je veux dire, une possibilité aurait été pour lui de vous l'avouer.
et de dire, oui, tu sais, j'ai une dépendance à l'alcool. Et en définitive, il y a eu un secret en plus qui a été nié, hein, et qui amène quelque chose de très compliqué dans votre couple. Parce que je pense que c'est pas tellement soluble. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans le couple? On n'est plus ensemble. Oui. C'est ça qui a coupé. C'est évident que il n'a jamais, il a toujours nié. Ça n'a jamais été. Non, il a reconnu. Hein, à un moment, il a reconnu parce il y a eu des faits qui étaient, qui n'étaient, comment dire, qui étaient irrévocables, quoi. Et Oui. Mais il n'a reconnu. pas eu envie de se faire soigner. Enfin, il n'a pas pu se faire soigner. Il a eu envie. Si, il a eu envie, mais il n'y a pas vraiment eu de passage à l'acte. Et moi, j'ai cru que j'allais devenir folle. Voilà, j'étais tout le temps sur le qui-vive. J'ai perdu confiance complètement. Vous Et supportiez pas cette partie de lui qui non. vous a sauté aux yeux? C'est Non, ça, hein. je supportais pas parce qu'il y avait tout cet amour, toute cette folie, toute cette passion, toute cette fraîcheur, toute cette nouveauté, tout cet amour. On avait un terme qui représentait, qui disait qu'on s'aimait de manière incommensurable. Et là, je prenais un coup de poignard dans le dos, quoi. Oui, c'est-à-dire la passion était une sorte d'alibi qui pouvait tout excuser. Un petit peu comme si on s'aime suffisamment pour que tu acceptes ce que je suis. Hein, c'est la grande difficulté lorsqu'il y a un secret comme ça qui ne peut pas être avoué. Et je ne vois pas la solution si lui ne vous désirez pas l'aborder et en parler avec vous. Mais en même temps, il faut comprendre, je ne le dis pas pour vous, hein, Cécile, puisque la relation est terminée, mais il faut comprendre que beaucoup d'hommes qui sont dans une addiction, que ce soit à l'alcool, la drogue ou autre, la pornographie, ils ont un peu honte de ça, et c'est pour ça qu'ils sont dans le déni, c'est pour ça qu'ils le cachent. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est quand même quelque chose de l'ordre de la maladie et qu'ils ont besoin d'une vraie prise en charge. Il suffit pas d'avoir la volonté d'arrêter, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est là où peut-être, encore une fois, le manque de dialogue dans le couple a provoqué la fin de cette belle passion. Oui, et c'est justement, je crois, puisque votre histoire est terminée, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, je crois qu'on parle. C'est-à-dire qu'il est très difficile de se défaire des addictions, et notamment de l'alcool. Mais on peut s'en défaire dans le couple, avec pour partenaire, pour allié, le ou la partenaire. Si on est aidé par quelqu'un, parce qu'on y arrive vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Mais à ce moment-là, c'est le couple qui va arriver à trouver une autonomie et à se défaire de cette dépendance. Pour ceux qui écoutent, je crois qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit un thérapeute dans une dépendance, par exemple à l'alcool, mais que vraiment le ou la partenaire soit un allié. Et là, vous allez y arriver, c'est votre couple qui va gagner. Merci en tout cas, Cécile, de votre témoignage.